On dit que la mer garde ses secrets, mieux que n'importe quelle tombe. Dans ces abysses noirs, des épaves maudites reposent, gardant leurs morts pour l'éternité. L'Atlantique Nord en décembre, un océan de cauchemars, balayé par des vents qui hurlent comme des âmes perdues. Mais ce jour-là, quelque chose d'encore plus terrifiant allait émerger des brumes. Un navire qui n'aurait jamais dû naviguer seul, le Mary Celeste. Un nom qui hantera les marins pour les siècles à venir. Les hommes du Dei Gratia l'aperçoivent d'abord comme une ombre sur l'horizon. Quelque chose cloche, il s'approche, le cœur serré par une angoisse inexplicable. Le navire dérive, silencieux comme un cercueil flottant. Personne ne répond à leurs appels. Seul le vent dans les voiles brisées leur fait écho. Quand ils montent à bord, l'horreur les saisit. Le pont est désert, mais tout semble figé dans un instant de terreur pure. Dans les cales, des barils d'alcool suintent comme du sang. L'air est empoisonné par des vapeurs toxiques. La cabine du capitaine raconte une histoire de panique soudaine. Des objets renversés, des traces de fuite précipitées. Sur la table de la salle à manger, un repas intact, mais qui semble pourrir sous leurs yeux. Dans la cabine familiale, les jouets d'une enfant semblent arrangés par des mains invisibles. Le journal de bord s'arrête brutalement. Les derniers mots, griffonnés dans la panique, quelque chose nous suit. Le capitaine Benjamin Briggs, un homme respecté, père de famille. Que pouvait-il fuir avec une telle terreur? Sa femme, sa petite fille, 10 âmes au total, toutes volatilisées comme si la mer elle-même les avait réclamées. Le canot de sauvetage, descendu dans la hâte. Les cordes portent encore les marques de la panique. Mais que fuyait-il? L'orage qui grondait au loin. Ou quelque chose de bien plus sinistre. Certains parlent de pirates fantômes, surgis des brumes pour réclamer leur dû. D'autres évoquent une malédiction ancestrale. Le Mary Celeste était-il maudit depuis sa construction? Les enquêteurs inspectent chaque recoin, mais chaque indice ne fait qu'épaissir le mystère. Les scientifiques parlent d'explosion de gaz, mais aucune trace de déflagration, aucun dommage visible. Le canot de sauvetage, retrouvé des semaines plus tard, vide, comme si ses occupants s'étaient évaporés. Aujourd'hui encore, les océanographes tentent de percer ce mystère. Mais certains secrets ne veulent pas être révélés. Dans le brouillard de l'Atlantique, parfois, des marins jurent encore voir le Mary Celeste, un homme seul sur le pont de son navire. Il regarde l'horizon, et quelque chose lui rend son regard. Car la salle de navigation du Mary Celeste raconte une histoire différente. La boussole tournait dans le vide, vers nulle part. Dans les quartiers de l'équipage, les hamacs se balancent encore, comme bercés par des mains invisibles. Ce repas fantôme, encore chaud quand ils l'ont trouvé, comme si la mort elle-même venait de s'inviter à table. La poupée de la petite fille, ses yeux semblent suivre ceux qui osent la regarder. Que garde-t-elle comme secret? Même après la tempête, le navire tenait bon. Alors pourquoi cette fuite éperdue? Les vapeurs d'alcool forment des silhouettes dans l'air, des visages déformés par la terreur ou par autre chose. Le Dei Gratia naviguait aux côtés d'un navire maudit. Ces hommes l'ignoraient encore. Les effets personnels du capitaine. Sa montre s'était arrêtée à minuit, l'heure où tout a basculé. Les instruments météo indiquaient un temps calme. Alors que fuyait-il dans cette nuit maudite? Les marques sur la coque, comme des griffures. Mais aucun animal marin ne laisse de telles traces. Parfois, dans la brume, l'équipage fantôme du Mary Celeste reprend son service, pour l'éternité. Un documentariste moderne étudie l'affaire, mais son matériel se dérègle. Certains mystères résistent à la science. Au fond de l'océan, un cimetière de navires maudits. Le Mary Celeste y repose-t-il vraiment? Le gardien du phare l'a vu passer cette nuit-là. Un navire de mort,
naviguant vers l'au-delà, les derniers instants à bord. 10 personnes face à l'incompréhensible. Leur terreur résonne encore dans le vent. Le Mary Celeste continue sa course éternelle, quelque part entre le monde des vivants et l'autre.